juste pour vous montrer la dominance du Bitcoin. Donc là, c'est la dominance du Bitcoin en pourcentage en weekly. Donc on voit qu'on était dans le canal haussier. Je vous avais dit que je vous avais fait des retracements de Fibo, d'accord, avec les différents niveaux. Et je vous avais dit mercredi et même la semaine dernière que les scénarios les plus probables au vu de ce qu'on a connu par le passé, bah, c'est qu'on continue en fait cette dominance du Bitcoin et pourquoi pas aller taper la bande supérieure des 66% de dominance. Et là, on voit que bah, on a eu un retracement et on est venu taper pile les niveaux des 0,618, d'accord, les 0,618 qui s'est transformé en zone de support. Et donc, pour moi, on est dans une continuation de la tendance. Je ne vois pas pourquoi on devrait être bearish aujourd'hui sur la dominance du Bitcoin. Donc, évidemment, ce n'est pas très positif pour les alts, pour l'instant, en tout cas. Et pour moi, c'est encore une reprise en vigueur de la partie Bitcoin. Je ne vais pas refaire l'analyse technique, surtout le BTC, l'Ether et tout. Franchement, regardez mon précédent live que j'ai fait mercredi. Vous aurez toutes les infos à jour. Je voulais juste vous remettre l'indice DXY, d'accord, qui permet de regarder et d'avoir une vision sur la puissance du dollar. Et on en parlait tout à l'heure avec Théo. Quand on a eu l'élection de Trump, en fait, lors de son dernier mandat et pendant le cycle, par exemple, de 2017, regardez, hein, fin 2016, début 2017, on a eu une baisse super importante, en fait. Là, en gros, ça veut dire qu'il y a eu un affaiblissement de la puissance du dollar au niveau mondial. On voit que sur 2021, évidemment, ça a été l'inverse parce que ils ont énormément imprimé de l'argent. Donc, forcément, la puissance, ils ont inondé en fait le marché du dollar. Donc, forcément, d'un point de vue puissance de devise, ça a énormément augmenté. Mais là, de nouveau, avec le mandat de Trump, bon, beaucoup de gens commencent à dire que c'est bullish parce qu'au final, on a eu une baisse quand même assez importante ces dernières semaines, ces derniers jours. Et il y en a qui pensent, du coup, on verra un petit peu comment ça va se passer, et qu'on se rapprocherait beaucoup plus de ce scénario-là, hein, d'accord, en termes d'impact sur les marchés, avec une volonté de Trump, du coup, de faire baisser de nouveau le dollar et de faire en sorte à ce que la Fed refasse tourner la planche à billets et baisse les taux. On ne revient pas forcément dessus. Concernant le sujet du jour, donc, vous aviez la volonté, donc c'était dans les promesses de Trump, il y avait la libération de Russell Brice, enfin, il y avait pas mal de choses qui ont déjà été faites. Il y avait également aussi le projet de réserve stratégique en Bitcoin pour Trump. Donc, je vous en avais parlé mercredi, où il avait parlé du Bitcoin, de l'Ether, du Cardano, donc ADA, XRP, et puis Solana, et puis tout un tas d'autres types de cryptos. Pour l'instant, il n'y avait pas de nom, d'accord. Évidemment, là, il y a eu énormément de spéculation, il y avait ça a pas mal jasé sur les réseaux en disant ah ça va être mon projet, mon altcoin qui va être mis à l'intérieur, mais globalement pas grand chose. Il y avait même eu un moment donné en disant tiens il y a une réunion importante, Trump il va faire une annonce, et moi je disais sur Twitter ça se trouve ça va rien à voir avec la crypto, et j'avais bien raison, ça avait rien à voir avec la crypto. En fait les gens ils sont vraiment en manque en manque de drogue, quoi. C'est vraiment un truc, ils vont rechercher tout ce qui est possible pour dire putain ça va être une news positive. Bon, donc là évidemment ça reste une news intéressante qu'on va évoquer ensemble dans cette vidéo, où il a signé du coup l'executive order, l'ordre exécutif pour mettre en réserve stratégique des cryptos pour la partie aux États-Unis. D'accord. Donc là, vous avez l'article officiel de la Maison Blanche que vous pouvez lire et sur lequel vous pouvez jeter un coup d'œil. Euh, Ce qu'ils expliquent dans cet article, et là j'ai entendu de tout et n'importe quoi, c'est de dire c'est génial, les États-Unis vont vendre leur or à Fort Knox pour racheter du Bitcoin, machin. En fait, ce qui est dit globalement, et je vais vous montrer la personne qui était à côté de Trump et qui a fait signer cet ordre exécutif, ce qu'il explique, d'accord. Vous avez l'article en anglais et l'article en français. Globalement, je vais vous le résumer et après, je vais vous le lire exactement. Mais ce qu'ils expliquent, c'est que sur la partie Bitcoin, ils vont garder en réserve stratégique ce qui avait déjà été issu de hacks ou de cybercriminalité. Il y a eu pas mal de problèmes, notamment avec Bitfinex et tout. Ils avaient à peu près 200 000 BTC qui sont issus de ça. Et en tant que réserve stratégique, ils ont décidé de ne pas le vendre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne vont pas en racheter plus tard. Ils laissent la porte ouverte à en racheter plus tard, notamment du Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est pas ils vont vendre leur or, ils vont dépenser des centaines de milliards par an pour acheter du Bitcoin, c'est pas le cas. Ils vont juste garder en fait ce qu'ils avaient déjà dans leur coffre globalement, sans dépenser des fiat nouvelles pour en racheter. Donc ça, c'est gardé en réserve stratégique. Les 200 000 à peu près Bitcoin, et de faire un audit aussi de ce qui existe. Et après, de ce qu'ils appellent les stockpiles, donc le reste des stocks en crypto, parce qu'il y a eu plein d'autres types de crypto qui détiennent, mais au final, ils savent pas trop ce qu'il y a. Il peut y avoir du Sol, il peut y avoir de l'ADA, il peut y avoir du XRP et tout. Et ça
ces stocks d'actifs numériques, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils n'ont pas pour l'instant pour objectif d'en racheter, d'accord. Ils sont en pourparlers pour le Bitcoin, mais pour les autres types d'actifs, c'est déjà en faire le bilan, de pas forcément les vendre immédiatement, mais de pas forcément non plus en racheter. Donc, il y a un peu de tout qui est passé sur Twitter sans pour autant revenir aux sources officielles. Maintenant, je vais vous lire euh, ce paragraphe-là pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais vraiment à chaque fois, revenez aux sources officielles. Donc c'est David Sachs, hein, d'accord, hein, c'est la personne qui suit Trump et qui lui donne pas mal d'infos sur la partie purement actif numérique et crypto. Et pas que ça non plus. IA, ouais, c'est le Ouais, conseiller IA et crypto à la Maison Blanche, donc c'est pas plus, on n'a pas plus officiel que ça, quoi. exactement. Donc il dit, il y a quelques minutes à peine, le président Trump a signé un décret exécutif visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin. La réserve sera capitalisée avec des Bitcoins appartenant au gouvernement fédéral qui ont été confisqués dans le cadre de procédures pénales ou civiles de confiscation d'actifs. Cela signifie qu'elle ne coûtera pas un centime aux contribuables. On estime que le gouvernement américain possède environ 200 000 bitcoins, cependant, il n'y a jamais eu d'audit complet. Le décret exécutif ordonne une comptabilité complète des avoirs des actifs numériques du gouvernement fédéral. Les États-Unis ne vendront aucun bitcoin déposé dans la réserve. Il sera conservé comme une réserve de valeur. La réserve, c'est comme le Fort Knox numérique pour la crypto-monnaie, souvent appelé l'or numérique. Les ventes prématurées de bitcoin ont déjà coûté aux contribuables américains plus de 17 milliards de dollars en perte de valeur, évidemment, avec l'augmentation du bitcoin ces dernières années. Le gouvernement fédéral aura désormais une réserve, une stratégie pour maximiser la valeur de ses avoirs. Le secrétaire du Trésor et du Commerce sont autorisés à élaborer des stratégies budgétaires neutres pour acquérir des bitcoins supplémentaires, à condition que ces stratégies n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les contribuables américains. En outre, le décret exécutif établit un stock d'actifs numériques aux États-Unis composé d'actifs numériques autres que le bitcoin, confisqués dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Le gouvernement n'acquérera pas d'actifs supplémentaires pour le stock au-delà de ceux obtenus par le biais de procédures de confiscation. C'est marqué noir sur blanc, hein. Ça ne veut pas dire que du coup, il va acheter votre bail, hein. Globalement, c'est ça que ça veut dire. Dire que du Bitcoin, on ne va pas vendre ce qu'on a déjà, mais peut-être qu'on va en racheter plus tard si c'est intéressant. Les alts qu'on a, on n'a pas forcément prévu de les vendre tout de suite, mais peut-être qu'on les vendra et on n'a pas prévu d'en racheter. Voilà, globalement, vous pourrez vous amuser à lire après la suite et mettre en pause la vidéo, mais c'est ça qui est ressorti de cet ordre exécutif. Donc évidemment, tout le monde en a parlé en disant ah c'est bon, on a les réserves stratégiques et je pense que c'est très positif hein, en soi ce qu'on a là quand même. Hein. On a la plus grande puissance mondiale qui dit on a un intérêt de garder nos BTC et de pas faire comme l'Allemagne qui vend ses trucs comme ça n'importe comment et qui se retrouve des milliards dans le trou simplement parce qu'ils ont vendu trop tôt. Voilà. Après, c'était issu aussi d'une saisie et donc il y avait toute une procédure pénale et légale. Donc voilà, je pense que sur le long terme, c'est intéressant, mais évidemment, ça a fait mouche sur la partie purement crypto parce que beaucoup s'attendaient à ce que ça soit une news extraordinaire en disant c'est bon, les États-Unis vont acheter des centaines de milliards de dollars de Bitcoin par an, ça va être la réserve stratégique extraordinaire, etc. Donc évidemment, bon, bah, voilà, entre ceux qui détiennent des altcoins et puis ceux qui voulaient, qui étaient Bitcoin maxi et qui se disaient c'est bon, ça va être extraordinaire et tout, la news n'était pas non plus dingue en soi. Par contre, très positif sur le long terme. On verra un petit peu comment ça va se passer. Et puis même dans tous les cas, même s'il avait annoncé un truc pour moi extraordinaire, euh, le marché suivra son cours. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que vous avez beau avoir toutes les news que vous voulez, s'il n'y a pas d'augmentation de liquidité, comme on l'a dit, hein, il ne se passera rien, pas grand-chose. Ça fera un pump and dump, un buy the rumor, celle de news. Si par contre, comme là, ce qu'on a vu avec la M2, l'augmentation et l'expansion des liquidités, ça couplé à des news, parce que les news, ça va donner en fait envie aux gens d'acheter et ça leur donne un, je sais pas comment on peut dire ça, mais ça leur donne des indications et ça leur donne plus envie d'acheter parce qu'il y a des news, ça leur donne des narratifs en se disant tiens, ça justifie mon achat. C'est ça que je voulais dire, ça justifie un achat peut-être important sur certaines cryptos parce qu'il y a telle ou telle news. Mais en fait, globalement, on se rend compte que les news en bull run, ça sert juste à faire augmenter votre palier psychologique moyen à la hausse. Voilà. Donc vraiment, essayez d'éviter ça. Avant que je rentre sur la suite, Théo, sur la conférence, on va passer brièvement dessus, qui est attendue, je ne sais plus à quelle heure, mais c'est aujourd'hui hein, il y a une conférence aussi avec pas mal de personnes en crypto. Je ne sais pas si tu veux rebondir déjà sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu as des choses à rajouter. Bon, on peut prendre peut-être la question de Paquito avec son super chat, si ça te va. Ouais. On l'a touché Hop, un peu, mais je vais regarder ça. tu peux le mettre.
niveau de la modo. Paquito, bah déjà merci pour le super chat, Paquito. Ça pue, ça veut dire ils achèteront pas de BTC ni autre que des actifs, des perquises. Du coup, le marché ne va pas pump aussi haut que prévu. Tu veux répondre? Mais en fait, on a commencé à le toucher, c'est pour ça ça fait une transition aussi par rapport à ce qu'on va évoquer maintenant. Au final, ça a dumpé sur cette news-là, si tu regardes Bitcoin, quand ils ont annoncé ça, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils annoncent, quand ça sera annoncé, des achats, en fait, hein, grosso modo, que les États-Unis commencent à acheter directement du Bitcoin. Alors ça, c'était un peu ce qui était attendu. Après, on a eu des spéculations sur d'autres cryptos, où les fondamentaux et la place est nettement plus remise en question par pas mal de monde. Mais dans tous les cas, effectivement, ça a été plutôt une news, au final, un sell the news plutôt qu'autre chose. Hein. Quand il a annoncé, ça a dump. Après, du coup, effectivement, bon, après, on peut le voir aussi sur le long terme, parce que jusqu'à présent, on avait parlé aussi des États-Unis, de l'Allemagne, de la pression vendeuse que ça représentait sur le marché. Donc déjà, bon, le fait qu'ils ne vont pas les vendre, c'est plutôt positif dans ce cas-là. Après, c'est vrai que tout le monde s'attendait à des achats, donc forcément, ça a été un peu une déception, mais ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit aussi, que ça ne va pas forcément pumper aussi haut que prévu. Ça ne sera peut-être pas du coup la news qui va faire tout monter, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même en fond la M2 qui augmente, il y a des choses qui vont se passer, et il y a aussi d'autres choses qui peuvent faire pumper, comme ce qu'on va évoquer maintenant avec la fameuse réunion de ce soir, hein, avec la liste des invités où on voit passer tout et n'importe quoi, avec Vitalik Ouais. dans son costume de Wookiee qui va lui parler de communisme. Donc, avec tout le monde qui dit, surtout tu lui parles ni de communisme, ni de wokisme, parce que sinon on est mort. Donc tu fais pas de conneries, mais en final, je pense même pas qu'il soit invité. Mais effectivement, il y a d'autres news qui peuvent être plutôt positives. On parle des impôts, des législations. Donc au final, il y a vraiment aussi d'autres nouvelles qui sortiront. Mais très certainement pour nous, on les aura demain matin au réveil. Donc on aura comment le marché a pris les nouvelles, mais on va y revenir maintenant sur ce qui est prévu avec la réunion de ce soir à la Maison Blanche et les gens qui sont invités. Mais il y a aussi d'autres nouvelles à part la réserve qui vont arriver incessamment sous peu. Après, du coup, pour répondre à ta question, Paquito aussi, pour compléter ce qu'a dit Théo, donc globalement, en fait, c'est pas aussi bullish que ce que la plupart des gens sur crypto Twitter s'attendaient. C'est toujours pareil en fait. C'est les mecs, ils t'annoncent toujours des trucs extraordinaires. C'est bon, on va acheter, je sais pas combien de pourcentage de la supply et tout. Alors qu'en fait, on est en bull run et comme il y en a certains qui le disent en commentaire, t'es le gouvernement. Est-ce que tu veux acheter le top ou comme Tesla, hein, comme disait Martin aussi. Hein. Il y a quoi comme bonne nouvelle qui peut faire pumper le prix après ça? Souvenez-vous de Tesla en 2021. En fait, c'est qui achète votre bague après? Moi, je pense qu'il y aura peut-être un intérêt pour les gouvernements de, notamment peut-être aux États-Unis, un peu de partout ailleurs, de se dire bah tiens, au prochain bear market, on rachète du BTC et on en rajoute vraiment dans les réserves stratégiques. Mais en soi, c'est pas une news qui est mauvaise non plus, elle est même positive parce que c'est quand même une partie des BTC qui est sortie de la circulating supply, donc qui ne sera pas vendue, en tout cas sous le mandat de Trump, avec la possibilité d'en racheter. Ça aussi, hein, ils n'ont pas fermé la porte ouverte à ce truc-là. Et surtout, moi, c'est le signal fort que ça envoie. Parce qu'on parle des États-Unis. Vous verrez que je vais vous présenter d'autres news où il y a d'autres pays qui ont déjà commencé à en acheter. Hein. Il y a eu le Bhoutan, il y a de ça quelques mois. Là, on a eu le Mexique dernièrement. Enfin, voilà, ça commence à s'ouvrir. En fait, là, avant, c'était les retail qui achetaient. Après, on a eu les institutionnels. Maintenant, c'est les nations qui commencent à le mettre en place. Donc, c'est quand même Et un les signal entreprises, fort. hein. Et les entreprises, Parce exactement. que là, on n'en a pas parlé, mais vous avez une news d'une entreprise cotée au Brésil qui a annoncé faire la même chose que MicroStrategy. Donc, ils vont mettre, j'ai l'article Reuters, on va pas forcément le partager, je vous le fais a cappella, mais alors c'est Melius, comment ça se prononce, entreprise brésilienne cotée qui va allouer 10% de son cash en Bitcoin. Et donc, le stock, enfin, l'action a pris 25% suite à l'annonce. Donc, il y a, pour compléter, il y a les États qui sont en train de se devenir de plus en plus pro-crypto, avec une course peut-être aux réserves stratégiques, même si on ne sait pas forcément si ça va être des achats. Mais dans tous les cas, comme on l'a vu avec l'Allemagne, avec les États-Unis, qui jusqu'à présent nous dumpaient sur la gueule régulièrement, s'ils se contentent au moins de les garder et de ne pas les dumper, déjà, c'est plutôt positif pour le prix. Parce que s'ils ont vocation à jamais les vendre, ben, du coup, tu sors de la circulating supply, hein, grosso modo. Hein. Les 200 000 bitcoins, si ça venait être entériner cette histoire-là, ben, ça veut dire que grosso modo, ben, c'est plus 21 millions de bitcoins disponibles. C'est le wallet de Satoshi, ceux qui sont perdus, plus les bitcoins qui seront parqués dans la réserve stratégique US, qui seront plus là en pression vendeuse et en circulating supply, hein, théoriquement. Mais en plus, tu as les entreprises qui pourraient
se lancer là-dedans parce que du coup, tu as MicroStrategy qui mène un peu la danse. Alors, il est critiqué, il n'y a pas forcément que du positif, mais dans tous les cas, il y a de la pression acheteuse aussi de la part des entreprises. Parce que là, pour le coup, cette entreprise, elle va acheter son cash, au lieu de l'avoir en cash, elle va mettre 10%. Alors, c'est pas énorme non plus, hein, et ils ont déjà acheté 45 bitcoins pour 4 millions, donc on ne parle pas non plus de milliards ou de choses comme ça, mais n'empêche, on voit de plus en plus d'entreprises qui commencent à acheter aussi du BTC pour ces réserves, et donc ça peut être pour le coup une pression acheteuse nette, quoi. Et puis même aussi, c'est-à-dire que tu parles des entreprises comme ça qui achètent directement avec leur cash, mais tu as aussi des boîtes qui utilisent les mêmes stratégies que Sailor, donc en lever de la dette ou émettre des nouvelles actions ou émettre des obligations pour acheter du BTC aussi. Hein. C'est-à-dire que si demain tu utilises le levier de la dette pour acheter un actif qui est fini et qui est capé normalement à 21 millions comme le BTC, c'est énorme. Il y a une boîte qui s'appelle Clur, Klur, qui fait exactement la même chose que MicroStrategy, et on n'est pas à l'abri que dans les prochaines années, il y en a d'autres qui le fassent également. Flox qui dit, dites-vous que si les États-Unis se lancent dans une réserve de BTC, d'autres pays vont suivre. En fait, les gens, ils sont impatients. C'est aujourd'hui ce qu'on vous montre. Hein. Pour moi, il n'y a pas une news négative, en fait. Que globalement, si on synthétise un peu tout ça, il n'y a pas une raison d'être bearish. Enfin, je vois pas pourquoi les gens sont ultra baissiers et tout. C'est juste, en fait, pour beaucoup, c'est des nouveaux. Ils se sont fait éclater. Ils ont subi leur première volatilité. Et là, ils disent c'est bon, c'est la fin, c'est la fin. Mais en fait, quand vous analysez de manière rationnelle ce qu'on vous explique depuis des semaines, des mois sur cette chaîne YouTube, c'est une latéralisation. D'accord. Et il n'y a aucun signe avant-coureur d'une fin de cycle. C'est quand même plutôt positif. Et en plus, on a des catalyseurs comme ça avec des gouvernements qui arrivent. Mais en fait, les mecs, ils sont tellement dépressifs sous Xanax qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul, quoi, les gars. C'est bon. Tant que c'est pas une augmentation immédiate et je deviens riche de direct, ça sert à rien. Bon, bah voilà. Je pense que ceux qui ont un peu de jugeote aussi là-dessus comprendront que c'est quand même bien, quoi, ce qui est en train de se passer. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi les gens s'affolent. C'est toujours pareil. C'est Parce qu'ils l'instantanéité de l'info. s'attendaient, ouais, c'est ça, ils s'attendaient à dire, les États-Unis, on va acheter vos bagues à prix d'or et on va faire pumper le prix dans la nuit. Tu vas te réveiller millionnaire le lendemain matin. Immédiat. Non, Voilà. non, ouais, Voilà. oui. C'est toujours pareil. Ça, c'est Pump Fun, ça. Le TikTok de la crypto, Pump Fun. Merci.